L'avenir s'annonce plein de promesses pour Brian Mulroney ce soir du 4 septembre 1984. À 45 ans, il devient premier ministre en remportant l'une des plus imposantes majorités de l'histoire du pays. Nous pouvons bâtir une situation de prospérité pour notre cher Québec dans un Canada très fort, très prospère et profondément uni. Ça, c'est l'objectif. 2 ans après le rapatriement de la Constitution sans le consentement du Québec, Brian Mulroney se donne une mission, réconcilier sa province d'origine et le reste du pays. Il ignore ce soir-là que malgré ses efforts, il n'y parviendra pas et que cela deviendra bien des années plus tard le grand regret de sa vie. Fils d'immigrants irlandais, Brian Mulroney grandit dans un milieu modeste à Bécomo. Il termine ses études de droit à l'Université Laval à Québec, alors que la Révolution tranquille bat son plein. Jeune avocat, il se démarque dans son rôle de négociateur pour mettre fin au conflit au quotidien La Presse. Puis, son travail à la Commission Clich sur la violence dans l'industrie de la construction le fait connaître du grand public. Militant conservateur depuis l'adolescence, il tente en 1976 de prendre la tête de son parti, mais se fait damer le pion par Joe Clark. Il prend sa revanche 7 ans plus tard. Brian Mulroney, 1584. Et cette fois, remporte son pari. Je n'ai qu'à travailler pour les deux, notre cher Canada et notre cher Québec. L'année suivante, Brian Mulroney mène la campagne du Grand Changement contre John Turner, qui, lui, traîne l'usure des années Pierre Trudeau. Live from Ottawa. Au cours d'un débat marquant, il reproche à son opposant libéral d'avoir approuvé des nominations partisanes. You had an option, sir, to say no. I had no option. Cette réplique deviendra le coup de grâce qui mènera Brian Mulroney vers la victoire avec la grande promesse d'une réconciliation nationale. Nous allons, espérons-le, et de bonne foi, convaincre l'Assemblée nationale du Québec de donner son assentiment à la nouvelle Constitution canadienne avec honneur et enthousiasme. Ses débuts à titre de premier ministre sont difficiles. Gaffes et démissions se succèdent. Il met alors tout son poids politique derrière une proposition pour renouveler la Constitution, l'accord du lac Meach. Même l'indépendantiste René Lévesque embarque. De toute évidence, il y a un élément de risque. Mais c'est un beau risque et qu'on n'a pas le loisir de toute façon de refuser. L'économie s'avère un front difficile. Pour tenter de réduire les déficits, Brian Mulroney enchaîne privatisation, rationalisation, coupes et réformes. La colère populaire gronde. Tu nous as menti. Tu as fait voter pour toi, puis là, goodbye, Charlie Brown. La campagne électorale de 1988 se transforme en référendum sur un autre projet ambitieux, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. L'accord de libre-échange et l'accord du lac Meach sont les principaux instruments de notre prospérité et notre unité. Aux communes, libéraux et néo-démocrates s'opposent farouchement à l'accord de libre-échange qu'ils perçoivent comme une menace à la souveraineté du Canada. Brian Mulroney gagne son pari et met en branle l'ancêtre de l'ALENA, qui deviendra son legs économique le plus significatif. Un autre dossier de politique étrangère lui permettra de se placer du bon côté de l'histoire. L'apartheid constitue un mal et une honte. À contre-courant d'une grande partie de la communauté internationale, il s'oppose à l'apartheid en Afrique du Sud, impose des sanctions économiques contre le régime et appelle à la libération du militant Nelson Mandela. Au pays, il doit toutefois rendre les armes dans le dossier constitutionnel, alors que Meach est rejeté par des gouvernements provinciaux. Le dernier espoir que l'accord puisse être ratifié a été anéanti. La blessure est d'autant plus profonde que son vieil ami Lucien Bouchard claque la porte du Parti conservateur. Brian Mulroney revient à la charge et propose une autre entente constitutionnelle, l'accord de Charlottetown. Cette nouvelle option est à son tour rejetée par 54 % de la population. Ce soir, je m'incline sans hésitation devant le verdict populaire qui vient d'être rendu. Avec l'imposition de la TPS, la nouvelle taxe sur les produits et services, sa popularité atteint un creux sans précédent. Brian Mulroney tire alors sa révérence. Je démissionnerai de mes fonctions de chef du Parti progressiste conservateur du Canada et de premier ministre dès qu'ils m'auront choisi un successeur. Celui qui voulait unir le pays est devant un Canada plus divisé encore.
La montée du Parti réformiste et du Bloc québécois scelle le sort de cette grande coalition conservatrice. Et le Bloc entend faire honneur au Québec. Son parti, alors dirigé par Kim Campbell, est presque anéanti aux élections de 1993. La retraite de Brian Mulroney est tentée par l'affaire Airbus. Il est forcé d'admettre avoir reçu 225 000 $ en argent comptant des mains de l'homme d'affaires allemand Karl-Heinz Schreiber. Je me rends compte que c'était une grave erreur de jugement d'accepter un paiement en argent comptant pour ce travail. Une erreur de jugement qui lui vaudra le blâme d'une commission d'enquête. Des années plus tard, il est appelé à défendre un de ses legs quand l'administration de Donald Trump menace de déchirer l'ALENA. Il met alors la partisanerie de côté pour conseiller le gouvernement libéral de Justin Trudeau, une occasion pour lui de redorer son blason. Merci beaucoup.